9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Parce que les jeunes ne lisent pas que des bandes dessinées et des contes de fées, Mon Quotidien et son frère cadet Le Petit Quotidien sont des journaux d'infos destinés aux enfants de 6 à 13 ans. Quand il s'agit de raconter les faits liés à l'écologie, à la culture ou à la science, pas de problème. Mais comment faire pour rendre compte d'un drame comme la décapitation d'un professeur sans les traumatiser? Et comment les mettre en garde contre les rumeurs et désinformations qui circulent sur Internet? Bonjour Aude Favre. Bonjour. Vous êtes journaliste et à la tête de l'association Fake Off qui lutte contre la désinformation de masse chez les jeunes. Avec vous Bruno Quatron, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du groupe Playback qui édite entre autres Le Petit Quotidien et Mon Quotidien. Il paraît ces deux quotidiens du lundi au samedi. Le professeur Samuel Paty est mort vendredi et vous avez attendu mardi pour titrer sur cette actualité. La une de lundi était consacrée aux animaux libérés du trafic illégal. Pour quelle raison avoir attendu? Parce qu'il vous a fallu du temps pour savoir comment aborder un tel sujet? Non, c'est parce que le numéro du lundi est un numéro qui ne colle pas forcément à l'actualité. C'est un sujet photo, un reportage photo, donc il était fait avant. En fait, le premier numéro qu'on a publié après l'attaque, c'est le numéro daté mardi qui a été fait dimanche. Voici le titre. Un prof d'histoire géo a été assassiné par un terroriste islamiste. C'est le titre. Le mot décapité qui est inscrit en page 3 dans le corps de l'article était là, mais il était trop violent pour se situer en une. Ouais, en fait, on s'est posé la question. Donc, on a tous les jours une instite de CE1 qui relie les deux journaux, Le Petit Quotidien et Mon Quotidien. Et avec qui on aborde à chaque fois les notions, les mots qu'on peut employer, qui peuvent être compris par les enfants, qui risquent de choquer les enfants. Donc là, c'était un dimanche, on lui a posé la question pour savoir si, à son avis, le mot décapité devait figurer dans les journaux. Déjà, le mot n'est pas forcément connu par les enfants, ils savent pas forcément ce que ça veut dire. Sur Le Petit Quotidien, on était tous d'accord pour dire que le mot n'avait pas sa place. En fait, l'idée, c'est de ne pas créer... c'est déjà suffisamment traumatisant comme ça. C'est pas la peine de créer une image encore plus traumatisante pour des enfants qui n'auraient pas forcément associé. Enfin, le fait qu'un enseignant soit assassiné devant juste à côté du collège, déjà en soi, c'est très choquant pour un enfant. Donc, pour des enfants de 6-7 ans, on s'est dit que décapiter, c'était pas la peine. Dans Mon Quotidien, on s'est posé la question. Les avis étaient assez partagés et notre enseignante référente, donc, a estimé qu'on pouvait utiliser le mot, que c'était même important de l'utiliser, mais il y avait aussi un risque qu'il soit pas compris. Donc de toute façon en une c'était un peu compliqué. Et puis le mot assassiné est déjà suffisamment fort pour un titre de une. Je pense qu'après ça on explique à l'intérieur, mais en une ça suffisait. Ce que je trouve très intéressant dans votre propos, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec vous, c'est que vous auriez pu choisir la facilité et d'escamoter complètement l'information. Et vraiment, on est obligé de vous rendre grâce de ceci, si j'ose dire. Le mot grâce, je sais pas si c'est le mot le plus approprié. Le Petit Quotidien lui a consacré sa une de mardi, un sous-marin vieux de 100 ans découvert au fond de la Méditerranée. Il faut aller en page 3, le journal en compte 4, pour trouver un tiers de page où dans la rubrique Histoire du jour, vous évoquez dans Le Petit Quotidien l'assassinat d'un professeur sans préciser qu'il a été décapité. Où placez-vous les limites de l'info pour un enfant de 6 ans? Je pose cette question à dessein car il a accès de toute façon à plein de détails via la télévision, via les copains dans la cour de récré et via ses parents qui peuvent lui raconter. Oui, bien sûr. Là aussi, on s'est posé la question de savoir si on le faisait en une ou pas. C'est déjà arrivé qu'on fasse des sujets très violents sur les attentats. On a fait beaucoup de une du Petit Quotidien aussi. Là, on s'est dit que dans un premier temps, c'était pas mal de faire une colonne spéciale. C'est quand même, effectivement, c'est en page 3, mais en fait, ça fait quasiment un tiers du journal. Donc c'est quand même déjà assez documenté. Et l'idée était d'angler différemment. C'est-à-dire que le titre, là, n'est pas du tout un professeur a été assassiné. On a titré sur l'étape d'après, qui est après l'assassinat d'un professeur des Français, défendre les libertés. Et après ça n'empêche pas de détailler, d'expliquer que le prof a été tué en enseignant la liberté d'expression. Mais on essaye d'aller un petit peu plus loin pour que les enfants, pour le coup, soient pas... Et je reviens à ma question d'ordre plus général. C'est quoi la limite de l'info pour un enfant de 6 ans? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Est-ce que vous traitez tous les sujets qui passent au JT? Sur les thèmes, il n'y a pas de limite. On traite tous les sujets, on ne se dit pas ce sujet-là, c'est trop dur, etc. Après, c'est la manière, donc c'est les mots qu'on emploie, c'est la manière, mais il n'y a pas de sujet tabou.